Be vegan. Make peace. Do good deeds. Heaven Godspeed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan-schedule. In the Western United States, water is the new gold, the most sought-after commodity. For states like Utah and Wyoming, for Arizona, California, for Nevada, New Mexico, and Colorado, water, or the like of it, has become a huge problem. The Global Water Crisis, Part 2 of 2. Continue watching to find out more. I've looked at cultures where people have thrived for the longest times, where they're not just champions of longevity and that they live long, but they live long, healthy lives. And their lives are filled with fitness, mental clarity, contribution, joy, and beauty. And they almost always eat plant-based diets, or very close to this. John Robbins, vegan. Today's show will be presented in English and French with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, Thai, Ukrainian or Uranian, and Urdu. Enchanté de vous rencontrer, téléspectateurs chéris. Je m'appelle Durand. Le peuple optimiste du Niger souhaite que le monde s'élève spirituellement. Puisse le divin guider notre planète vers un mode de vie noble. Bienvenue dans notre émission, La crise mondiale de l'eau, partie 2 sur 2. Dans la première partie, nous avons exploré la pénurie d'eau en Europe et en Asie. Alors que la sécheresse persiste dans le monde entier, nous poursuivons l'émission d'aujourd'hui en nous concentrant sur la crise de l'eau qui sévit en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Afrique. Le sud-ouest des États-Unis connaît la pire méga sécheresse depuis au moins 1200 ans, les rivières et les lacs s'asséchant. Les niveaux d'eau des lacs Meade et Powell, les deux plus grands réservoirs des États-Unis, sont à des niveaux historiquement bas. L'eau n'est qu'à 27% de sa capacité. On est donc proche d'atteindre le statut de bassin mort, ce qui signifie que l'eau ne peut pas s'écouler en aval pour alimenter les centrales hydroélectriques. Pendant ce temps, l'ensemble du réseau du fleuve Colorado est à 35% de sa capacité. The Colorado River, the direct lifeline for more than 42 million people and indirectly for tens of millions more, is in peril. It's really bad right now, and it's only supposed to get worse next year. We, experts, decision makers, we've known for decades that there is this challenge on the Colorado River. We've known that we take more water out of the system than the river can actually supply. Like, we've known that. In the Western United States, water is the new gold, the most sought-after commodity. For states like Utah and Wyoming, for Arizona, California, for Nevada, New Mexico, and Colorado, water, or
the lack of it, has become a huge problem. The same goes for dozens of Native American tribes and communities of indigenous people. All face harsh water cutbacks and tremendous challenges in the future. L'honorable secrétaire adjoint du ministère de l'Intérieur, Tommy Baudreau, a déclaré « La sécheresse prolongée qui frappe l'Ouest est l'un des défis les plus importants auxquels sont confrontées nos communautés et notre pays, et la crise croissante de la sécheresse est due aux effets du changement climatique, notamment la chaleur extrême et les faibles précipitations. Le système d'approvisionnement en eau atteint un point de basculement et les autorités prennent des mesures pour réduire la consommation d'eau alors que les agriculteurs américains voient leurs moyens de subsistance fortement menacés. Farmers are already feeling the pain. Fields in California's Central Valley at this time of year should look like this. But thousands of acres are now lying idle because they're unable to irrigate. Warning signs now seem ironic. It doesn't get much more serious for the people on the ground that are living it, and we're afraid that the grocery store shelves are going to see it in the coming year because the products that we grow this year you see on the shelf next year. Outre les pénuries d'eau, la sécheresse historique rend l'eau du delta du fleuve Sacramento-San Joaquin plus salée. Comme ce fleuve alimente en eau les villes et les exploitations agricoles de toute la Californie, les agriculteurs sont obligés de s'adapter aux nouvelles conditions d'eau, tandis que les villes construisent des installations de dessalement de l'eau. Dans le Midwest, les sécheresses et les précipitations inférieures à la moyenne ont fait chuter les eaux du fleuve Mississippi à des niveaux historiquement bas, ce qui a nui aux cultures et a perturbé la chaîne d'approvisionnement. Le Mississippi est le plus long fleuve du pays et l'une de ses lignes maritimes les plus cruciales. Chaque année, environ 500 millions de tonnes de marchandises, principalement agricoles, sont transportées pour une valeur commerciale de 130 milliards de dollars. En outre, selon le National Park Service, le bassin du Mississippi produit plus de 90% des exportations agricoles américaines et près de 80% des exportations mondiales de céréales. Cependant, plus de 40 jauges de rivières dans le bassin du fleuve Mississippi signalent des niveaux d'eau bas. L'eau du fleuve est si basse que des barges restent coincées sur des bancs de sable et que les gens peuvent marcher jusqu'à Tower Rock, une île énorme au milieu du fleuve Mississippi qui est normalement entourée d'eau et uniquement accessible par bateau. Au Mexique, à quelques heures de route de la frontière américaine, la pénurie d'eau est pire et les habitants font la queue pour avoir de l'eau. The northern state of Mexico is in one of the worst droughts in over a decade after 2 years of dismal rainfall. NASA released these images of the Cerro Prieto Reservoir, showing just how dramatic water levels have dropped between 2015 and 2022, one of 3 reservoirs that provide more than half of Nuevo Leon's water supply. Droughts and intense droughts and drying trends are all very consistent with what we expect with kind of climate change. The National Water Commission of Mexico has formally declared a state of emergency across the country, pushing officials to clamp down on water use. Al día de hoy, estamos viviendo un problema muy grave de falta de agua, de escasez de agua. Now residents are only allowed to use water for 3 hours a day, a desperate move in the midst of extreme heat. En Amérique du Sud, les pays connaissent aussi des sécheresses. La production et la qualité des cultures ont été lourdement affectées en Argentine
au Chili et au Paraguay, le Chili étant le plus durement touché. Le Chili est l'un des pays les plus vulnérables face à l'aggravation du réchauffement climatique. Le pays endure plus d'une décennie de sécheresse, la pire de son histoire et la plus longue et la plus intense dans la région depuis au moins 1000 ans. La laguna de Aculeo était autrefois un lac jusqu'à son assèchement complet en 2018. Le réservoir Peñuelas du Chili s'est asséché et sa terre craquelée montre le lit du lac avec des squelettes de poissons-personnes et d'animaux-personnes désespérés à la recherche d'eau. Avec l'effondrement des niveaux de précipitation, la disponibilité de l'eau au Chili a chuté à 10%, soit une baisse de 37% au cours des 30 dernières années. La crise de l'eau devrait empirer au cours des prochaines décennies avec l'aggravation des effets du changement climatique. Regan, your palace in heaven is confirmed. Téléspectateurs resplendissants, nous allons maintenant prendre un moment pour prier pour notre planète et nous serons de retour sous peu. Veuillez rester sur Supreme Master Television. Ravi de vous retrouver dans notre émission La crise mondiale de l'eau, partie 2/2. L'Afrique connaît la plus grave crise de l'eau au monde. La Corne de l'Afrique, incluant l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie, est frappée par la pire sécheresse qu'ait connue la région depuis 40 ans, alors que le changement climatique modifie les régimes météorologiques en Afrique. Après 5 années consécutives de précipitations inférieures à la normale, de graves sécheresses assèchent les rivières et les lacs qui fournissaient auparavant des réserves d'eau abondantes. Les pénuries d'eau ont dévasté l'agriculture dans la région, provoquant des pénuries alimentaires extrêmes. Au cours des 50 dernières années, les risques liés à la sécheresse ont tué plus d'un demi-million de personnes et causé plus de 70 milliards de dollars US de pertes. Dans toute la Corne de l'Afrique, plus de 16,2 millions de personnes n'ont pas accès suffisamment d'eau pour boire, cuisiner et nettoyer. La région la plus touchée est le comté de Mandera au Kenya, où la totalité de la population, soit environ 1,2 million de personnes, n'a pas accès à l'eau. La région de Mandera, qui comprend le Kenya, la Somalie et l'Éthiopie, n'a pas eu de précipitations au cours des 6 dernières années. Dans la petite ville d'Elwak, qui compte environ 100 000 habitants, tous les réservoirs d'eau et les puits se sont asséchés depuis longtemps. Des camions-citernes sont utilisés pour apporter de l'eau à la ville, mais les réserves ne suffisent que pour 15 000 personnes, ce qui laisse 85 000 personnes sans eau, soit 85% de la population d'Elwak. Les habitants de cette région seront contraints de quitter leur foyer si la crise de l'eau ne prend pas fin rapidement. En Éthiopie, au Kenya et en Somalie, la grave sécheresse a déjà touché au moins 36,1 millions de personnes, en a déplacé plus de 1,3 million et a placé au moins 21 millions de personnes dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë. Ne serait-ce qu'en Somalie, les Nations Unies estiment que 6,7 millions de personnes, soit environ 40% de la population, ont besoin d'une aide alimentaire. La faune et la flore souffrent aussi de la pénurie d'eau. Les sécheresses ont tué des milliers de personnes du règne animal, notamment des éléphants et des zèbres de grévy, une espèce menacée dans les réserves naturelles du Kenya. Une situation désespérée similaire existe à Madagascar. Des sécheresses extrêmes ont asséché les puits et les sources d'eau, les villageois devant marcher pendant des heures pour obtenir de l'eau trouble de rivières presque asséchées. And now, every day, all ages set off to find water on the long walk to the Mandara River.
And this is what tens of thousands of people across the region do. And after 2 long hours, we arrive at the river. Its murky waters are life-saving, and containers are filled. Remember now, they have to return with 20, sometimes 40 litres of water on their backs. We've never experienced anything like this. It's a very, very hard situation. There are no seasons anymore. It's just hot, dry and windy. That's why we have to come here to take water from the river. So this is effectively the kitchen tap for thousands and thousands of people. People have walked for hours just to get their supplies. Outre les sécheresses et l'épuisement de l'eau dû au changement climatique, nous surutilisons les ressources en eau depuis des années, principalement dans l'élevage industriel des animaux personnes. Maître suprême Chin Hai, vegan, dit que nous devons tous agir pour sauver l'eau de notre planète avant qu'il ne soit trop tard. So according to the USGS, all of the world's rivers combined contain 2,120 cubic kilometers only. And we use more than all the rivers combined. We use 3,800 cubic kilometers of fresh water every year. But all the world's rivers combined together is only 2,120 cubic kilometers. My God, we overspent our income. What it means is that we use also from the well and everything, yeah? We use almost double of all the rivers on the planet combined. And 70% of that is for agriculture purposes. Yeah, mostly for animal people. From 2030 to 2039, they predict, because of the emission of greenhouse gases, there will be more droughts, more hot, some more drought. And then from 2060 to 2069, if the emission of greenhouse gases continues, then they calculate that almost the whole world is in drought, except the Arctic, I think. And then even then, from 2090 to 2099, even the Arctic, I see there, this is almost like North Pole area, they begin to have also some drought. Understand? And the whole world is red. I wonder if our children's children will have enough water to drink. Not to talk about giving to animals, people. If we don't stop the greenhouse gas emissions due to animal people products, and if we don't stop the use of too much clean water for the animal people, livestock industry, then our children's children will probably die from thirst. It's terrible. Nous remercions notre bien-aimé Maître suprême Chin Hai, vegan, d'avoir partagé ses conseils sous la direction du divin et avec sa bénédiction. Nous espérons que le monde passera rapidement au mode de vie vegan qui sauve la planète. All information concerning the scientific evidence of climate change and its solution is in Supreme Master Chin Hai's book, From Crisis to Peace, free for download at crisistopeace.org. Deny vegan? Your compassionate nature has just been chipped a little. Heal it with vegan. Merci de votre agréable compagnie aujourd'hui. Dans un instant, retrouvez Changement positif dans les pays, 48e épisode d'une série en plusieurs parties. Des gouvernements progressistes, des citoyens progressistes, le Panama, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Paraguay. Juste après les nouvelles d'exception. Que votre vie soit remplie de bonheur et de satisfaction dans la lumière éternelle du ciel. Thank you for your delightful company today. Coming up next is Positive Changes in Countries, Part 48 of a multi-part series. Progressive Governments, Progressive Citizens, Panama, Papua New Guinea, Paraguay.
right after noteworthy news. May your life be filled with happiness and contentment in heaven's eternal light. Peace for Ukraine or Ukraine. Be vegan. Make peace. Do good deeds. Hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/PE.